Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Celui qui veut conserver la grâce doit remercier Dieu quand il la reçoit et ne pas se plaindre quand il en est privé. Une prière fervente, lui, en obtiendra le retour. De même que la vigilance et l'humilité la lui conserveront. Nous avons parlé dans le dernier entretien 89, des sécheresses spirituelles et de la confiance qu'il fallait garder dans ces moments d'aridité spirituelle où il semble que Dieu se soit rendu absent à nous, qu'il ait détourné son visage de nous. Et quelquefois, nous pensons que c'est peut-être par notre faute que cette absence s'est faite et qu'il nous a quittés, qu'il nous a laissés à cause de notre indignité. Ici, il est donc question de cette grâce sensible, qui est une, je ne dirais pas une gourmandise spirituelle, mais un réconfort spirituel. Car il ne faut pas se laisser aller non plus à la gourmandise spirituelle. Mais notre Dieu, quelquefois, nous accorde des réconforts spirituels pour nous aider sur notre route. Un peu comme ce prophète dans le désert qui se laissait mourir de faim, et un ange vient lui apporter un pain pour continuer sa route. Ainsi, il a le réconfort suffisant pour se relever et reprendre son chemin dans ce désert. Il peut paraître à bien des égards si désespérant, et dans ce monde également, nous paraît quelquefois comme un désert où il semble que ne vaille plus la peine de continuer le chemin. Et surtout quand nous ne ressentons plus intérieurement ce réconfort spirituel, cette douceur, cette grâce, où il semble que Dieu nous est présent, même si tout le monde s'oppose à nous. Quand nous sentons cette présence de Dieu, il nous semble que nous pouvons continuer ce chemin sans aucune difficulté, quelles que soient les oppositions. Que nous avons une force que rien ne peut surmonter, que rien ne peut abattre. Et quelquefois, dans ces moments-là, que nous disons des prières, nous adressons à Dieu des prières comme si nous pouvions tout faire par nous-mêmes. Et c'est là que nous tombons quelquefois dans la présomption. Ainsi qu'il est arrivé à Saint Pierre, parce qu'il disait au Christ qu'il ne l'abandonnerait pas, qu'il ne le renierait pas. Et il était tombé dans cette trop grande confiance en lui-même, cette présomption. Et dans ces moments-là, la leçon suivante est d'éprouver la chute. Parce que le bien que nous avons, tout bien que nous avons, est un bien qui est une grâce de Dieu. Et il faut apprendre à reconnaître où est notre vie, notre bien, notre grâce. Et que tout cela est en Dieu et qu'il ne manque à personne quand on se fie en lui. Parce qu'il est notre Père et que notre relation, notre vie est de nous fier en lui dans cette relation d'amour. Et c'est là toute notre vie. Non pas de nous appuyer sur nous-mêmes dans une illusion de capacité que nous aurions,
comme nous le répète le Christ notre Seigneur, par nous-mêmes, rien ne nous est possible. À l'homme, c'est impossible. À Dieu, tout est possible. Donc, il nous est dit que la vigilance et l'humilité lui conserveront cette grâce, c'est-à-dire celui qui veille, qui est vigilant, qui veille, qui demeure dans l'humilité, c'est-à-dire qui ne se fie pas en lui-même, la présomption en lui-même, mais qui considère son Dieu et qui sait qu'il attend tout de sa main. Et c'est là le fondement de l'humilité. Il ne s'agit pas de se comparer avec d'autres pour éprouver l'humilité dans un certain jugement de valeur, de capacité. Bien sûr, nous pouvons admirer dans les autres les choses merveilleuses que Dieu opère en eux, des qualités qu'il leur a données, et nous en réjouir. Mais il ne s'agit pas d'établir une échelle de valeur en disant « Ah, celui-ci c'est mieux que celui-là, et puis celui-ci est encore mieux que moi », ou bien, bien sûr, nous aurions avantage plutôt à nous considérer comme étant inférieurs à tous les autres. Mais la juste humilité de considérer que tout vient de Dieu et à lui rendre grâce en toutes choses, et non pas à nous comparer à d'autres. Car la moindre volonté de Dieu est adorable, et tout ce qu'il fait est bien fait en toutes choses. Ce qui nous paraît petit chez les uns, comme de petites œuvres, des œuvres qui peuvent nous sembler minimes, quand elles demeurent dans cette volonté de Dieu, pourrait-on dire, sont à la taille de Dieu lui-même, qui les a voulues et qui agit dans ces petites œuvres. Et qui serions-nous pour juger les œuvres de Dieu, même dans ce qui paraît à nos yeux si petit? Je voudrais donc parler de ce fondement de la prière, qui est notre relation, dans cette reconnaissance de notre Dieu, dans cet amour de notre Dieu qui est amour, dans ce lien de filiation entre ce Dieu et ses enfants, qui veille sur eux à chaque instant et qui nous demande de le considérer, sa présence aimante, qui est notre joie, notre vie, notre tout. Nous sommes faits pour lui. Je voudrais maintenant, c'est le sujet que je voulais aborder, j'ai peut-être tort finalement de l'aborder, puisque je vois que j'étais presque parti sur un autre, et qu'il ne faut quelquefois pas quitter ses inspirations, mais plutôt leur obéir. Néanmoins, je veux obéir à cette première inspiration que j'ai eue, de considérer quelle est la base de notre prière. Et pour parler de la base de notre prière, nous ne pouvons parler que de Dieu lui-même, car c'est lui qui est notre roc, et c'est lui qui est le fondement de notre prière. C'est lui qui nous donne même la grâce de le prier. Mais je voudrais aborder un sujet qui va nous encourager peut-être à prier davantage. Le sujet que je voulais aborder en particulier, c'était la toute-puissance de Dieu. Cette toute-puissance de Dieu
apparaît dans l'instantanéité. L'instantanéité qui ne le fait pas quitter pourtant son éternité. Car il est vrai de dire que Dieu agit en toutes choses et supporte toutes choses. Et nous pourrions ainsi penser que Dieu agit dans le temps. Mais il faut voir que de la part de Dieu, cet être immuable, qui connaît tout d'un seul regard, d'une seule pensée, qui est, comme saint Jean le dit, amour. Et cet amour est bien immuable, car en toutes choses, dans ce qui nous semble les petites choses, aussi bien que dans ce qui nous semble les grandes choses, Dieu est amour. Et son amour ne grandit pas et ne diminue pas en fonction de ce qu'il fait dans ce qui semble être les petites choses. Il ne grandit pas dans ce qu'il semble être les grandes choses. En toutes choses, il est cet amour immense, infini, inaltérable, incorruptible. Cet amour qui est toute lumière, toute beauté, tout éclat, dans son éternité. Et cependant, il agit en toutes choses de la création. Mais en lui-même, il demeure toujours ce qu'il est, pleinement, l'amour. Et la toute-puissance devant son regard, il considère toutes choses comme étant présentes devant ses yeux. Nous sommes dans l'instant, dans l'immédiat, dans le moment présent de ce qui nous semble un temps que nous considérons à l'arrière et que nous voyons devant nous, dans ce qui nous semble être un mouvement que nous ne connaissons pas, dont nous ne connaissons pas les aboutissements, et un passé dont nous ignorons quasiment tout aussi, et dans un espace qui semble aussi bien au-delà de ce que nous pouvons considérer. Et cependant, tout cela est devant Dieu présent. Et jusqu'au moindre atome, jusqu'au moindre cheveu, comme il le dit lui-même, tout est présent devant les yeux de Dieu, pour autant que l'on puisse parler de cette manière humaine, pour dire qu'il voit toutes choses, qu'il considère toutes choses, que toute chose est sous sa pensée. Et qu'il maintient toutes choses par sa toute-puissance, et qu'il crée toutes choses en ce qui nous apparaît à nous qui sommes dans le temps, qu'il crée toutes choses dans le temps. Même si toutes sont devant ses yeux, comme dans un présent. Ainsi, je voulais parler de cette toute-puissance de Dieu, agissant dans tout l'univers. À savoir, il suffit à notre Dieu d'un éclair de sa pensée d'amour infini, qui n'est qu'amour, et qui est aussi, par conséquent, justice, car il est toute bonté, toute justice, tout amour. Et dans chacune de ses pensées créatrices,
chaque chose est faite instantanément à nos yeux. Sa toute-puissance ne connaît pas de délai dans le temps. Sa toute-puissance est agissante. C'est ainsi qu'il a tiré l'univers du néant, de rien, ex nihilo. Quand nous considérons la toute-puissance de Dieu, nous savons qu'il est capable de toutes choses dans cet univers. Et dans notre rapport à lui, quand nous nous adressons à lui comme à notre bon Père, nous lui demandons notre pain quotidien, nous lui demandons tout ce dont nous avons besoin pour vivre ici-bas, pour accomplir notre mission ici-bas, notre mission d'être, comme il nous le demande lui-même, d'être des lumières dans le monde. Il est lui-même la lumière, et c'est lui-même qui est notre flambeau, qui vient éclairer nos regards, vient éclairer nos paroles, nos pensées, et qui vient les rendre lumineuses pour ceux qui peuvent nous écouter, et qui ne sont pas enténébrés dans le péché, qui seul met un délai à la parole de notre Dieu. Le péché est le frein qui met obstacle à la parole de Dieu. En cela, il nous rend sourds. On pourrait dire que cette toute-puissance de Dieu est agissante sur toute chose dans sa providence. Et que notre prière, faite d'un cœur pur et humble, en appelle à sa toute-puissance, à sa toute-bonté, se repose sur sa toute-puissance, sur sa toute-bonté, sur sa bienveillance. Et c'est en cela que notre prière est puissante. Elle est puissante de la toute-puissance de Dieu. Mais notre prière n'est pas puissante parce que nous savons bien prier. Non. Notre prière a la puissance de Dieu qui répond à notre demande. Lorsque nous le considérons avec un cœur pur, c'est-à-dire lorsque nous nous adressons vraiment à lui, et non pas à nous-mêmes, en nous disant « Ah, je suis quelqu'un qui sait bien prier ». Non. L'efficacité de notre prière ne vient pas de nous-mêmes. Elle ne vient pas de notre fait que nous sachions bien prier. Et c'est ainsi que les apôtres disaient « Nous ne savons pas prier ». Et notre Seigneur leur apprend à s'adresser à leur Père céleste, qui est toute leur force, qui est celui qui agit en toutes choses. Au nom de ce Fils unique, ce Verbe éternel fait homme, qu'il a envoyé pour être notre chef, et que nous puissions parler en son nom. Et il écoute toujours son Fils unique, ce Verbe éternel, qui s'est revêtu de notre humanité, afin de nous unissant à lui,
pouvoir devenir ses enfants bien-aimés et nous adresser, étant unis à ce Fils unique, à ce Père qui répond toujours, à son Fils bien-aimé, qui nous a lavés par son sang de toutes les taches du péché, de toutes les obscurités de notre âme, qui nous rendait imperméables à cet amour de Dieu, qui mettait obstacle à cette lumière divine, qui était une ombre sur nos âmes, qui empêchait la lumière de les pénétrer, de les éclairer. Mais sitôt que cette ombre disparaît par la grâce de notre Seigneur, qui est venu laver nos péchés par son sang, dans ce don de lui-même, dans ce don parfait à son Père que le Christ a fait. Lorsque cette ombre du péché disparaît, à ce moment-là, revêtu du vêtement de notre Dieu, de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père nous considère. Il considère son Fils. Il considère les mérites de son Fils, l'amour de son Fils. Et il répond à l'amour, par l'amour et la grâce, et tous les biens par-dessus, ainsi tous ceux dont nous avons besoin. Pour continuer notre route, notre Dieu nous l'accorde. Quand nous nous adressons vraiment à lui, et non pas quand nous parlons à notre orgueil, avec nos mérites, avec les glorioles, les vanités, qui fait que nous pensons être par nous-mêmes quelque chose. La force de notre prière, c'est la toute-puissance de Dieu, qui instantanément crée toutes choses dans tout l'univers, et toute chose lui obéit. Il a établi cet ordre parfait dans l'univers, et toute chose obéit à sa parole. Il nous apparaît comme étant une force invisible, car ici-bas, quand nous regardons tout autour de nous, nous voyons bien des arbres, nous voyons bien des plantes, nous entendons bien des oiseaux qui chantent, mais Dieu lui-même, nous ne le voyons pas de nos yeux. Il nous apparaît donc comme la force invisible et agissante dans l'univers, vraiment agissante, qui est au cœur de tout ce qui se fait. Et par lui, tout se fait. Et sans lui, rien ne se fait. Nous pourrions nous poser des questions par rapport aux actions mauvaises, aux crimes, aux mensonges. Tout cela, notre Dieu nous le défend. Il suffit de considérer les commandements. Et ceux qui font ces choses abominables au regard de Dieu, ceux qui se sont voilés les yeux de sa grâce, ceux qui se sont obscurcis le regard de leur âme, qui ne voient plus la lumière de Dieu et qui agissent dans ces œuvres de ténèbres, ont rompu leur relation à Dieu. Ils ont gardé
ces dons que Dieu leur a faits, ces dons matériels, ce corps et cette âme qui anime ce corps, cette âme qui est faite pour Dieu, demeure aussi sous le regard de sa justice. Et rien de ce qui est fait n'est oublié. Chaque chose a sa récompense, en bien ou en mal. Ce qui est récompensé, c'est surtout l'amour. Nous serons jugés en toutes choses que nous faisons par la capacité qu'il nous donne de faire. Ce qu'il veut voir en nous, c'est l'œuvre de l'amour se faire. Et pour ce faire, il nous laisse nos dons avec la possibilité d'agir loin de lui, car l'amour est gratuit. L'amour est un don qui vient de lui, et l'amour est un don que nous-mêmes sommes appelés à faire, le don de nos vies. L'amour n'est pas par contrainte. Dieu nous invite à l'aimer. Tout le dessein de Dieu est de nous établir dans ce lien de cet amour. Tout le dessein de cet univers consiste à nous faire entrer dans ce dessein d'amour et chanter cet amour de ce Dieu si bon. Il agit donc en toutes choses par amour, en toute justice. Sur chaque chose, il connaît le temps et le lieu, c'est-à-dire, il considère quel est le moment favorable. Pour donner l'existence, pour nous rappeler à lui, permettre un terme à notre vie ici-bas. Et cela est fait dans sa toute-puissance. Quoi qu'il en paraisse, tout est fait dans sa toute-puissance. Il semble que les choses vont les unes à la suite des autres, qu'elles sont engendrées les unes par les autres. Mais tout est tenu dans cette main de Dieu, dans cette main toute puissante. Cet oiseau qui chante, cette pluie qui tombe, ce léger souffle de l'air, tout est par lui. Et il conduit ainsi toutes choses. Bien qu'il nous semble que toute chose est l'aboutissement d'un long cheminement. Et ça l'est aussi, ainsi qu'il est dit dans la Genèse. Il a donné la semence. Chacun, chaque fruit, chaque arbre, chaque plante, chaque animal selon sa semence. Et ainsi de génération en génération, chaque espèce va produire des fruits
semence à semence. Dans la distinction de toute cette création étonnante. Et tout cela est fait dans la toute-puissance de Dieu qui est capable, en un instant, d'opérer les prodiges les plus inattendus, de créer aussi les rencontres les plus inattendues. Il est capable aussi, lui qui est pur esprit et qui ne connaît pas de délai dans sa pensée, et qui agit instantanément en toutes choses, qui a ses serviteurs, ses envoyés, ses anges, qui sont de pur esprit, mais créés par lui. Et l'on voit ici que l'évolution n'y est pour rien. Mais ces purs esprits, ces anges, obéissent à sa parole, obéissent au moindre mouvement instantané de sa pensée. Et ces anges, ces serviteurs, sont agissants à tout instant. Et comme nous le voyons, ils peuvent se présenter sous forme quasi humaine, ainsi que cet ange Gabriel est apparu à la très sainte Vierge Marie, avec cette action divine qui se réalisait en même temps que la parole de l'ange, alors que la Vierge donnait son accord à cette parole, se faisant la servante de Dieu qu'elle avait toujours été dès sa conception, immaculée. Chaque être est fait selon la pensée de Dieu. Chaque être est créé selon la pensée de Dieu, avec sa vocation particulière, son appel particulier. Le seul retard que nous puissions avoir par rapport à cette pensée de Dieu qui agit dans ce monde matériel pour nous, c'est le péché. Le péché qui est comme un monde opaque, où l'œuvre de la grâce ne s'opère pas. Dieu agit matériellement dans les corps, même là où est le péché. Il n'accomplit pas le péché. Il laisse la liberté à ceux qui sont appelés à l'aimer de se détourner de lui. Néanmoins, ils agissent, il leur laisse la capacité, selon la liberté de leur âme, d'agir dans le corps. Et quasiment, vous remarquerez, dans ce temps qui nous est donné, quasiment instantanément, regardez, j'ouvre la main, qui correspond exactement à la pensée que j'ai dans mon esprit. Je l'ouvre, je la referme, je l'ouvre, je la referme. Mais dans le dessein de Dieu, le péché, comme un monde opaque qui empêche sa grâce d'être agissante en nous. Qui fait que ce péché ne permet pas la communication que nous pourrions avoir à lui parce qu'il nous détourne de lui. Et lorsque nous adressons nos prières alors que nous sommes en état de péché, lorsque nous adressons notre prière, nous croyons l'adresser à Dieu, mais étant pécheurs, et étant installés dans ce péché, étant pertinaces dans ce péché, étant fiers de ce péché dans lequel nous vivons,
nous adressons à nous-mêmes. Nous adressons dans toutes nos capacités. Et c'est là qu'est le péché. C'est-à-dire considérer la créature plus que cet amour de notre Dieu, dans sa toute-puissance, dans sa bonté. La force de notre prière, ce n'est pas nous-mêmes, c'est la toute-puissance de Dieu en toutes choses. Lorsque nous voyons ce paralytique au bord de la piscine, près des portiques, que le Christ considère, il lui demande s'il veut être guéri. Il dit « Je ne peux pas me plonger dans l'eau quand les eaux bouillonnent. » Parce que un ange venait dans cette piscine, il dit, et les eaux bouillonnaient. Et dès qu'elles bouillonnaient, le premier qui plongeait dans cette piscine était guéri. Instantanément. Comme à Lourdes. Les malades qui vont à Lourdes, qui sont plongés, ce n'est pas tous les malades. Mais certaines personnes. Il n'est pas choisi au hasard. C'est selon les desseins providentiels de notre Dieu. Selon aussi la grâce de la prière de la Vierge Marie, qui s'est touché le cœur de son Fils. Touche le cœur de son Fils, qui connaît son Fils, qui est l'humble servante, qui ne se considère pas elle-même, et qui rend grâce en tout. À ce Dieu qu'elle connaît. Ainsi, par cette grâce, cette humilité de la Vierge Marie, connaît la toute-puissance de son Dieu, qui s'est touché le cœur de son Fils. Ces gens plongés dans l'eau de la piscine sont guéris instantanément, selon les desseins providentiels de Dieu, selon les besoins de ceux qui viennent sur ce lieu, sans forcer les cœurs. Et il est dit, notre Seigneur nous le dit, quant à ceux qui n'entendent ni les Écritures, ni Moïse, on aurait beau faire ressusciter quelqu'un devant eux, on ne croirait pas davantage. On ne peut pas. Notre Dieu ne va pas forcer les esprits. Mais il agit avec son intelligence. Je pourrais dire cette toute intelligence, car cette intelligence-là est une intelligence parfaite qui connaît toutes choses, qui considère toutes choses, qui sait toutes choses, qui sait le cœur des hommes. Il sait ce qu'il y a dans le cœur des hommes. Par cette intelligence qui considère toutes choses, il sait, sans forcer les âmes, sans forcer les cœurs, sans forcer les esprits. Il sait ce qu'il y a de mieux pour eux. Dans cette misère du monde, dans ce péché du monde qui s'est détourné de son Dieu, qui pleure dans la misère, dans cette vallée de larmes, combien peu tournent leur regard vers celle qui leur a été donnée comme leur mère, si aimante, si aimable, si douce, si belle, si proche, afin de les attirer encore davantage, s'il se pouvait, que ce cœur immensément bon, que ce cœur qui est l'aimant véritable de nos âmes, qui veut tout attirer à lui. Cette très sainte Vierge Marie nous a été donnée comme l'image de ce cœur aimant.
l'image douce de ce cœur aimant afin d'attirer encore davantage ses enfants par cette bonté si gracieuse, si lumineuse, ainsi qu'elle apparaît quand elle s'est montrée à Lourdes comme une mère. Cette vallée de larmes, combien peu pensent à se tourner vers leur Dieu qui est la joie de leur âme et qui donnerait cette paix à l'humanité. Et chacun se considère ce monde visible, matériel, et le rend opaque à l'œuvre de la grâce divine. Ainsi, je voudrais inviter ceux qui veulent prier à considérer dans leur prière cette toute puissance de leur Dieu et cette grande et immense bonté pour ses enfants. Et c'est là, dans cette considération, dans cette confiance filiale, par les mérites que nous a accordé notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a lavés du péché, qui nous a dessillé les yeux qui étaient aveuglés, cette obscurité, par le bain du baptême, dans lequel nous avons été lavés par son sang. Il nous a ouverts à nouveau, ayant chassé le voile d'obscurité qu'il y avait devant nos yeux, il nous a ouvert le passage du Saint-Esprit qui agit lui aussi immédiatement et qui agit dans l'œuvre de la grâce autant que nos cœurs se montrent disponibles à le recevoir. Et il agit dans sa toute puissance pour nous conduire à la béatitude éternelle, à la plus grande gloire de Dieu, qui est la fin dernière de toutes choses, et pour laquelle il agit à travers le monde, dans ses œuvres les plus merveilleuses. Demandons à la très sainte Vierge Marie cette considération dans une véritable humilité, de considérer notre Dieu dans sa toute puissance et dans son infinie bonté. Et ne désespérons jamais de la prière que nous adressons à notre Dieu, pourvu que nous demeurions les yeux fixés sur lui, que nous ne nous détournions pas de sa volonté. Demandons-lui la grâce de la fidélité, de cette humilité, et de le considérer lui dans toutes choses. Lui qui est, à travers ce monde, ce rayon de lumière dorée qui vient rendre toutes choses si belles, alors que le péché les noircit dans une obscurité ténébreuse qui appesantit nos âmes, les amenant dans une tristesse mortelle. La considération de notre Dieu illumine notre vie. Et alors notre prière a la puissance de Dieu même. Mais ne cherchons pas non plus des monts et merveilles. Demandons-lui notre pain quotidien, afin de nous mener à lui, qui est la
plénitude et la merveille immense, ineffable de notre vie. Très sainte Vierge Marie, conduisez-nous sur ce chemin de prière, d'humilité, vous la servante de notre Dieu, la mère du Verbe éternel, qui est venu être la lumière de tout homme venant en ce monde. Apprenez-nous, très sainte Vierge Marie, à prier dans l'humilité et la confiance à votre école. Comme une mère apprend à prier à ses enfants d'un cœur pur, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.